Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid bat facilement Cadix et attend Gérone Barça. Encore des problèmes pour le Bayern avant de se rendre à Madrid? Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid bat facilement Cadix et attend Gérone Barça. Brahim, Joselu et Bellingham ont marqué les buts du Real Madrid, ce qui dépend de ce qui se passe à Montivilli pour être champion aujourd'hui. Le Real Madrid a fait sa part pour chanter la Lironne et battre Cadix sans problème au Bernabéu. Maintenant, les Blancs doivent attendre ce que Barcelone fera à Gérone pour savoir s'il y a un merengue à Lironne aujourd'hui. Une victoire du Real Madrid qui s'est forgée en seconde période après une mauvaise première mi-temps. Les Blancs ont gagné en appuyant sur l'accélérateur, même s'il faut aussi dire que Cadix a fait beaucoup de sa part, notamment au moment de marquer le but. C'est le grand problème de l'équipe andalouse et la raison pour laquelle elle est en déclin. Carlo Ancelotti l'a clairement indiqué avec son 11 qu'au Real Madrid la fête du mercredi venant avant le Bayern que celui qui a joué contre lui Cadix au Bernabéu. L'Italien a éliminé l'unité B, avec Carvajal en tant que seul propriétaire incontesté et avec Courtois comme grande attraction lors de sa première cette saison après avoir dit au revoir aux blessures. Le Bernabéu était sur le travail de vivre une fête pour tout été haut, mais Cadix n'est pas arrivé à être un invité de pierre. L'enjeu est la permanence et chaque point que tu ajoutes vaut son pesant en or et plus encore au Bernabéu. Le match a commencé avec l'équipe blanche dominante, monopolisant le ballon. Devant, un Cadix qui s'est retenu et a cherché à sortir rapidement pour un Courtois applaudi. Ainsi, entre eux, la vérité est que peu ou presque rien ne s'est passé sur le terrain de jeu. Le Real Madrid, avec Brahim particulièrement actif et Arda Güler montrant ses qualités, a généré du danger, mais pas assez pour penser que cela se terminerait par un but. En fait, celui qui s'est le plus rapproché était Militao avec un tir de l'extérieur de la surface. Cadix, de son côté, jouait son jeu et s'approchait dangereusement de la surface de Courtois. Le plus clair de l'équipe andalouse était celui de Sobrino que Nacho a frustré dans le dernier temps. Le manque de visée des deux équipes ont causé le rompre avec le 0-0 initial. Un résultat plus que juste vu les mérites qu'ils avaient fait blanc et jaune en une première partie divertissante, mais avec le football, le juste. C'est résolu au démarrage deuxième acte. Dans 6 minutes il s'est passé plus de choses que dans le 45 premier. Le Real Madrid est sorti pressant à la recherche du but, mais celui qui l'avait était Chris Ramos pour Cadix, mais il est apparu Courtois pour l'éviter après l'énorme erreur de Militao. Que cela s'est produit à la 50e minute et ensuite, à la 51, Brahim marquait le 1-0. Grand mouvement de l'Andalou après une passe de Modric pour se débarrasser des défenses du Cadix et envoie un tir au fond des réseaux de Conan Ledesma. Un but célébré par le Bernabéu qui a vu à quel point le titre de champion se rapprochait encore plus. Cela s'est passé dans les tribunes, sur le gazon, que 1-0 n'a pas changé les perspectives du match. Le Real Madrid cherchait plus de buts, tandis que Cadix, malgré son retour, se concentrait sur sa défense, cherchant une opportunité en contre-attaque. La vérité est que le sentiment était qu'il était plus proche de l'équipe d'Ancelotti que de l'équipe de Pellegrino à égalité. Pour chercher plus de buts, l'entraîneur merengue a décidé de faire appel à Bellingham pour Arda Güler. À partir de là, le match n'avait plus d'importance que celui de savoir si le Real Madrid marquait plus de buts. Cadix tentait de réagir, mais il semblait que les changements d'attaque de Pellegrino arrivaient trop tard. Les Blancs ont accru leur avantage avec le 3-0 de Joselu à la 93e minute. C'est ainsi que le match s'est terminé dans un Bernabéu euphorique et en chantant « Champion, champion ». Dans cette victoire éclatante du Real Madrid contre Cadix, le récit transcende le simple résultat du match pour révéler des nuances plus profondes du football et de la compétition. À travers les lignes, se dessine un tableau de détermination, de résilience et de stratégie, où chaque geste et chaque décision ont des répercussions cruciales sur le destin des équipes. L'analyse méticuleuse des tactiques, des moments clés et des performances individuelles révèle la complexité et la beauté du sport, capturant l'essence même de ce qui rend le football si captivant pour les fans du monde entier. En fin de compte,
Au-delà des victoires et des défaites, c'est le récit humain, empreint de passion et d'émotion, qui perdure, faisant du football bien plus qu'un simple jeu, mais un miroir de la vie elle-même. Encore des problèmes pour le Bayern avant de se rendre à Madrid. L'équipe allemande a de nouveau subi une blessure importante avant les demi-finales de la Ligue des Champions. Tuchel a commandé un 11 avec de nombreuses rotations contre Stuttgart en pensant au Bernabéu. Le Real Madrid accueille le Bayern mercredi prochain lors du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Le match a laissé terminer sur un score de 2-2 malgré la domination allemande. En fait, il s'agissait du 4e match nul consécutif pour l'équipe blanche en Europe, dont la dernière victoire a eu lieu face au RB Leipzig en 8e de finale retour et s'est accompagnée, comme toujours, d'une controverse arbitrale favorable aux Madrilènes. Avant le match décisif qui mènera à la finale de la plus haute compétition interclub européenne, le Real Madrid a reçu Cadix et le Bayern s'est rendu sur le terrain de Stuttgart. Alors qu'Ancelotti pouvait à nouveau compter sur Courtois dans le but, Tuchel se retrouvait, alors que 17 minutes seulement avaient été jouées, sans Guerreiro, qui est sorti blessé et a très peu d'options pour se rendre à Madrid la semaine prochaine. En l'absence de tests supplémentaires, les choses ne s'annoncent pas bien, donc les leurs s'ajoutent aux pertes que les Bavarois ont déjà subies pour le match retour des demi-finales. Si la semaine précédente c'était Lemay et De Ligt qui abandonnaient blessés, la liste est désormais plus longue. De plus, l'entraîneur allemand ne pouvait plus compter sur Boé, Coman, Buchmann, Maruzic et Sarr Thomas pour ce match et a laissé Mazraoui, Goretzka, qui remplaçaient les blessés Guerreiro, Lemay, Musiala, Müller et Sané, hors du 11 de départ. La blessure de Guerreiro est une entorse à la cheville gauche et, en raison de la manière dont elle s'est produite, il semble peu probable qu'il soit rétabli d'ici mercredi prochain.